et bienvenue dans Voices from the Field ou Voix du terrain en français. Histoire de la santé rurale au Congo. Je m'appelle Dr Grace Mabiala, je suis médecin généraliste scientifique sociale et chercheuse en santé maternelle et infantile. Je suis également doctorante en gestion des systèmes et des politiques de santé. Dans cette série Voix du terrain, je partage des histoires vécues en milieu rural, les miennes, mais aussi celles d'autres médecins et professionnels de santé qui, comme moi, ont soigné dans l'oubli, loin des projecteurs. Ce sont des récits bruts portés depuis le terrain pour faire entendre ce que vivre et soigner veut dire quand tout manque, sauf le courage. Aujourd'hui, pour ce 8e épisode, je veux partager quelque chose de différent. Pas seulement une histoire clinique, mais un cri de cœur. Le cri de tous ces médecins qui, comme moi, ont dû regarder mourir des patients qu'ils savaient pouvoir sauver ailleurs. Le cri de cette douleur silencieuse qui ronge les soignants ruraux. L'impuissance thérapeutique face à l'absence de moyens diagnostiques. Vous savez, on nous forme à l'université pour être des médecins. On nous apprend la sémiologie, la clinique, le raisonnement médical. On nous dit examinez bien, posez les bonnes questions et vous trouverez le diagnostic. Puis on arrive en zone rurale et on découvre une réalité brutale. Même quand on sait ce qu'il faut chercher, on ne peut pas le confirmer. On soigne à l'aveugle et parfois on regarde mourir. C'est cette douleur que je veux partager aujourd'hui. Cette blessure morale que portent de centaines de médecins ruraux. Cette culpabilité qui n'a pas lieu d'être, mais qui les hante quand même, parce qu'ils savent que ces morts sont inévitables. Ils savent qu'ailleurs leurs patients auraient survécu. Pour porter cette voix, j'ai invité une collègue d'une immense humanité, le docteur Ursula Voivou, un médecin généraliste avec des compétences en échographie, exerçant depuis 7 ans dans plusieurs régions rurales de la République du Congo, notamment Bétou, Pokola et autres. Son parcours professionnel l'a emmené à pratiquer dans des contextes de ressources limitées, où elle a notamment géré des services de pédiatrie, de gynécologie obstétrique à Bétou, face aux défis des milieux sous-équipés. Docteur Voivou va partager avec nous un témoignage brut, sans filtre. Elle va nous raconter ce que signifie vraiment exercer la médecine sans plateau technique, sans laboratoire, sans moyens diagnostiques, et elle va nous faire entendre cette douleur que les médecins ruraux portent en silence. Je vous invite à écouter attentivement son témoignage, non pas avec vos oreilles de spectateurs, mais avec votre cœur. Parce que derrière chaque mot, il y a des larmes retenues. Derrière chaque pause, il y a des souvenirs qui font mal. Derrière chaque histoire, il y a une vie perdue qui aurait pu être sauvée. Écoutons Docteur Voivou. Bonjour à tous, c'est Dr Ursula, médecin généraliste avec compétences en échographie. Je suis à 7 ans, à ma 7e année de ma profession. J'ai travaillé aussi dans les milieux ruraux. J'ai travaillé à Bétou, je travaille à Pokola, je travaille à Lunduru aussi. Actuellement, je suis à Pokola, dans la République démocratique du Congo. C'est aussi un milieu rural. Quand j'étais à Bétou, je gérais le service de pédiatrie. Une fois, j'ai reçu une adolescente de 12 ans qui pesait 9 kilos, qui était venue consulter pour fièvre et bouffissure du corps. La maladie remontait déjà à 4 jours. La famille l'avait ramenée chez les tradipraticiens, mais cela n'avait pas marché. Voilà pourquoi ils étaient venus à l'hôpital. Je signale que l'adolescente était orpheline, c'était la grand-mère qui l'avait ramenée à l'hôpital. Et la prise en charge nous était difficile parce que on n'avait pas un plateau technique adéquat. Nous avons eu seulement à faire la goutte épaisse. Nous avons fait aussi la CRP parce qu'on avait aussi la CRP. On n'a pas pu faire des bilans rénaux, non plus un bilan cardiaque parce qu'il avait la nasargue. Il fallait aussi fouiller au niveau du cœur, aller chercher un peu au niveau du rein aussi, au niveau du foie. On était limité. J'ai vu cette adolescente mourir de mes yeux. On leur avait donné un billet d'évacuation. Vu que la famille était démunie, il n'y avait pas moyen. Nous avons fait un traitement symptomatique qui n'avait pas marché parce qu'on ne connaissait pas l'étiologie. J'ai vu cette adolescente décéder de mes yeux. J'avais eu très mal. Je me suis dit, ailleurs, elle serait vivante. Elle serait vivante. C'est juste parce qu'on n'a pas un plateau technique adéquat. Voilà pourquoi je soutiens la fondation Voice from the Field. Si vous pouvez entendre la voix des gens qui habitent dans les milieux ruraux, nous avons vraiment des difficultés. On n'a pas de transport pour évacuer les malades. Il n'y a pas de médicaments parfois. On n'a pas de matériel pour réaliser des bilans nécessaires pour diagnostiquer les maladies, pour confirmer les maladies. Nous sommes limités. Le paraclinique est limité. Nous traitons seulement cliniquement. Et si ça marche, gloire à Dieu.
et si ça marche pas, on enterre. Voilà la situation dont nous faisons face. C'est vraiment difficile pour nous. Il n'y a pas de radio. On va avoir des traumatismes, des accidents de trafic routier. Il n'y a pas de radio. À l'époque, il n'y avait pas encore d'échographie parce que l'échographie, c'est à peine, mais il n'y a pas aussi de technicien parce qu'il fallait aussi avoir quelqu'un qui pourra manipuler. C'est ça aussi le plus grand problème. Il n'y a pas de matériel, il y a pas de technicien. C'est vraiment ce qui me dérangeait quand j'étais à Bétou. On pouvait sauver de vie, mais on était limité. Il n'y avait pas un laboratoire adéquat, pas de médicaments. La population est démunie. Je vous prie, par votre bonne volonté, pouvoir nous aider. Merci beaucoup. Merci, docteur Voivou, pour ce courage. Merci pour ces mots qui disent ce que tant d'autres n'osent pas dire. Merci pour cette vulnérabilité qui nous rappelle que derrière chaque blouse blanche, il y a des êtres humains qui souffrent. Ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas un témoignage clinique, mais c'est un cri de détresse. C'est l'expression d'une souffrance morale profonde que vivent quotidiennement les soignants en zone rurale. Cette souffrance porte un nom en éthique médicale, le moral distress, la détresse morale. C'est ce qui arrive quand vous savez ce qui est juste, mais que les contraintes systémiques vous empêchent de le faire. Imaginez, vous êtes médecin, vous avez prêté serment, vous vous retrouvez devant un enfant mourant, sachant exactement ce qu'il faut chercher, une cardiopathie, un problème rénal ou une infection grave, mais vous ne pouvez pas le confirmer. Pas de laboratoire, pas d'échographie, pas de radiologie, rien. Vous prescrivez un billet d'évacuation, mais la famille est trop pauvre. Alors vous tentez un traitement symptomatique en priant et l'enfant meurt quand même. Docteur Voivou l'a dit avec des mots simples mais puissants. Ailleurs, elle serait vivante. Ces 5 mots résument toute l'injustice, toute la colère, toute la douleur. Et cette histoire n'est pas unique. Elle se répète chaque jour dans des dizaines d'hôpitaux ruraux congolais. Des médecins comme Dr Voivou vivent cette impuissance quotidiennement. Ils portent cette culpabilité qui n'est pas la leur. Ils accumulent ces traumatismes silencieux et personne ne leur demande comment ils vont. On attend d'eux qu'ils continuent à sourire, à soigner, à faire des miracles avec rien. Permettez-moi de parler de ce que nous ressentons tous, nous médecins ruraux. Nous ressentons la rage contre un système qui oublie les villages, de la honte de représenter un système qui abandonne ses citoyens ruraux, de l'épuisement de se battre constamment contre le manque. Mais malgré tout, nous ressentons aussi l'espoir. L'espoir que nos voix finiront par être entendues, l'espoir que les enfants de demain ne mourront pas comme ceux d'aujourd'hui. Alors oui, il faut des solutions concrètes, réalisables, testées ailleurs et adaptables au contexte congolais. Voici ce que nous proposons. La première solution, c'est de déployer des laboratoires mobiles équipés. Il s'agit d'unités de laboratoire montées sur des véhicules 4x4 ou des pirogues motorisées comme celles utilisées par Médecins sans frontières. Ces laboratoires mobiles peuvent réaliser des analyses essentielles sur le terrain. Hémogramme complet, biochimie rénale et hépatique, glycémie, sérologie de base. Ils apportent le diagnostic là où les patients ne peuvent pas se déplacer, suivant un circuit régulier entre plusieurs centres de santé. La deuxième solution, c'est installer des dispositifs point of care dans chaque centre de santé. Les dispositifs point of care sont des appareils de diagnostic portables et simple d'utilisation. Le SD Bioline pour les tests rapides, le HemoQ pour l'hémoglobine et le iStat pour la biochimie de base. Ces technologies transforment radicalement la capacité diagnostique d'un centre rural. Un médecin équipé de ces outils passe de l'aveuglement complet à une capacité diagnostique qui sauve des vies. Troisième solution, c'est de créer un système national de télé-expertise médicale. Connecter les médecins ruraux aux spécialistes urbains via des plateformes de télémédecine sécurisées. Un médecin à Bétou pourrait partager des résultats, décrire un cas complexe et recevoir un avis spécialisé en quelques heures. Ce modèle fonctionne déjà au Rwanda avec Babil ou au Kenya avec Mtiba. Il brise l'isolement professionnel et donne l'accès à une expertise vitale. La quatrième solution, c'est de mettre en place un fonds d'évacuation sanitaire d'urgence. Le coût d'une évacuation ne devrait jamais être une sentence de mort. Un fonds d'évacuation d'urgence financé par l'État et géré au niveau départemental garantirait que tout patient nécessitant ces soins spécialisés puisse être transféré pour des soins spécialisés sans que la famille n'ait à se ruiner. Le Rwanda a mis en place des systèmes similaires avec des résultats remarquables. Ce que nous demandons aux décideurs, à travers ce cri de cœur,
voici ce que nous demandons concrètement aux décideurs. Notre première recommandation serait d'allouer un budget spécifique pour l'équipement diagnostique des zones rurales. Nous demandons une ligne budgétaire dédiée, protégée et non réaffectable pour les équipements diagnostiques des structures rurales. Ce n'est pas une dépense optionnelle, mais c'est un devoir moral et une obligation constitutionnelle garantissant l'égalité d'accès aux soins. Les populations rurales ne sont pas des citoyens de seconde zone. Deuxièmement, inclure le plateau technique minimal dans les normes de certification. Nous demandons que le ministère de la Santé révise les normes de certification pour inclure un plateau technique minimal non négociable. Un hémogramme, biochimie de base, test rapide, échographie. Un centre qui ne peut pas diagnostiquer ne devrait pas être certifié comme opérationnel. Si nous continuons à certifier des structures incapables de diagnostiquer, nous institutionnalisons l'échec. Troisième recommandation, former massivement et continuellement des professionnels ruraux. Nous demandons ici un programme national de formation continue obligatoire qui est centré sur les techniques diagnostiques adaptés, tels que l'échographie POCUS, les tests point of care, reconnaissance des signes de danger. Cette formation doit être pratique, entièrement financée par l'État et de manière régulière. Former les soignants ruraux, c'est multiplier l'impact de chaque investissement matériel. Quatrième recommandation, écouter et intégrer réellement les voix du terrain. Au-delà des recommandations techniques, nous demandons quelque chose de plus fondamental. Que vous écoutiez véritablement les soignants du terrain, que vous créiez des mécanismes structurés de consultation, que vous puissiez passer du temps dans les hôpitaux ruraux pour comprendre réellement les défis au quotidien. L'expertise la plus précieuse sur la santé rurale ne se trouve pas dans les manuels, mais elle se trouve dans l'expérience vécue de ceux qui soignent dans ces conditions. Écoutez-les, croyez-les et agissez en conséquence. Ce que Dr Voivou nous a partagé aujourd'hui, ce n'est pas qu'un témoignage professionnel, mais c'est un morceau de son âme. C'est la douleur accumulée de 7 années de pratique en zone sous-équipée. C'est le poids de tous ces patients qu'elle n'a pas pu sauver. Non pas parce qu'elle ne savait pas, mais parce qu'elle ne pouvait pas. Elle n'était pas seule. Des centaines de médecins ruraux congolais portent cette même douleur. Ils la portent en silence parce qu'on attend d'eux qu'ils soient forts. Mais aujourd'hui, nous brisons ce silence. Aujourd'hui, nous disons, nous avons mal, nous sommes épuisés et nous avons besoin d'aide. Et nos patients méritent mieux. Si ce cri de cœur vous a touché, ne laissez pas s'éteindre dans l'indifférence. Partagez cette histoire. Parlez-en autour de vous. Interpellez les décideurs. Exigez que quelque chose change. Parce que chaque jour qui passe sans action, c'est un autre docteur Voivou qui pleure, un patient perdu. C'est un autre enfant qui meurt dans l'obscurité diagnostique. La santé rurale n'est pas un luxe, c'est une question de justice fondamentale, de dignité humaine et d'équité sanitaire. C'est le reflet de nos valeurs en tant que société. Et en ce moment, nos valeurs sont à l'épreuve. À très bientôt pour un nouvel épisode des Voix du terrain. Je suis Dr Grace Mabiala, médecin, scientifique social et la voix des sans-voix, debout avec vous et pour les soignants et les populations rurales du Congo. À la semaine prochaine.